Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Sora. Donc dans cette vidéo, ça va être un tuto vraiment pour les débutants. Je vais vous montrer comment jouer, comment faire jouer vos joueurs sur Sora, donc dans les compétitions. Voilà, beaucoup d'abonnés m'ont demandé comment on fait les compétitions, comment on joue. Je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. Mais avant tout, donc si vous n'êtes pas inscrit sur Sora, le lien est dans la description. Pourquoi passer par ce lien? C'est très important. En passant par ce lien, vous aurez donc une carte offerte au bout de 5 enchères remportées. Donc c'est très important pour commencer sur Sora. Maintenant, je vais vous montrer donc comment participer au Game Week. Donc on appelle ça les Game Week, ce sont les tournois. Une fois que vous avez vos cartes, vous voulez participer à ces Game Week, comment on fait? Donc tout d'abord déjà, vous avez donc votre interface, vous allez cliquer sur jouer. Et vous allez voir, donc il y a plusieurs dates. Donc par exemple du 3 au 7 terminé et en ce moment du 7 au 10 live. Donc là c'est une Game Week en cours, donc c'est un tournoi en cours, donc on ne peut pas faire. Donc je vais vous montrer donc la prochaine comment on fait. Donc du 10 au 14. Je vous rappelle, les Game Week c'est sur 4 jours et à chaque fois donc c'est de mardi au vendredi. Donc mardi midi à vendredi midi à chaque fois à tour de rôle. Donc 2 fois par semaine. Et en fait c'est par rapport donc aux matchs qui sont proposés dans la vraie vie. Donc du coup je vais vous montrer comment faire jouer ces Game Week et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer une petite astuce justement qui va vous donner de la valeur à des cartes qui ne seront pas utilisées. Donc c'est très important de faire ça. Donc déjà on va cliquer donc la Game Week prochaine donc, du 10 au 14. On clique dessus et vous allez donc voilà, donc maintenant on voit donc cette interface avec plusieurs compétitions, donc la All-Star, moins 23 ans, Champion Europe, Challenger Europe, Américain. Donc du coup, quelle compétition choisir? Donc déjà, vous choisissez la compétition par rapport aux cartes que vous avez. Donc je suppose que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez déjà des cartes. Donc si vous avez des cartes limited, vous cliquez sur Limited. Si vous avez que des cartes gratuites, vous avez commencé en gratuite, vous cliquez dessus et on vous proposera la compétition gratuite. Si c'est Limited, Limited. Si c'est rare, bah moi je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas de cartes rares, mais vous voyez ce qu'il faut. Super rare, pareil. Unique, pareil. Voilà. Mais là, voilà, cette vidéo prend comme exemple les cartes limited. Donc moi, en général, je préfère jouer en All-Star. Pourquoi? Parce que je peux aligner tous les joueurs de tous les championnats. Par contre, si vous voulez par exemple jouer en championnat Europe, je vous rappelle donc les 5 compétitions couvertes. Donc ce sont les 5 grands championnats: France, Espagne, Allemagne, Italie. Je pense pas que j'en ai oublié. Et Challenger Europe, donc du coup les restes en Europe. Et Américain, donc les championnats d'Amérique. Donc là, pour l'exemple, on va prendre All-Star. On va cliquer donc sur Composer une équipe. Et on va atterrir sur cette interface-là. Donc je vous rappelle, pour jouer un tournoi, il faut 5 cartes. Donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et la carte extra. C'est quoi la carte extra? C'est soit un gardien, soit un défenseur, soit un milieu ou un attaquant que vous pouvez mettre en plus de ça. Donc c'est à vous de choisir. Donc là, sur le côté gauche, on vous propose donc, les joueurs qu'on a. Donc moi, par exemple, pour la prochaine Game Week, qui sera donc du coup du mardi, donc qui sera du coup du vendredi au mardi, et ben là on me propose un gardien, donc je peux aligner qu'un gardien. Pourquoi? Parce que mes autres gardiens dans la galerie n'ont pas de match. Vous voyez, les matchs sont là, donc c'est ça qui est bien. Donc vous voyez, donc j'aligne mon gardien. Ensuite de ça, on me propose des défenseurs. Voilà, donc tous mes défenseurs ont un match, donc c'est à vous de choisir. Je vous ferai d'ailleurs une prochaine vidéo justement pour voir comment bien choisir ces joueurs par rapport au match. Donc là, je choisis, voilà, c'est au pif, je vais changer après, c'est pour vous montrer dans la vidéo. Donc je prends Bonucci. Au milieu de terrain, vous voyez, on va me proposer maintenant les joueurs par rapport au match, pareil, donc je prends Chanoglu. En attaque, pareil, donc tous mes attaquants jouent, donc Taremi. Et en extra, là je peux choisir entre un défenseur, entre un milieu, donc pratiquement tous mes joueurs de ma galerie. Et on va prendre Agustin, Pala, Vecino. Et une fois que c'est fait, vous devez bien choisir votre capitaine. Pourquoi? Le capitaine, je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, ça va vous donner un bonus en plus, donc un multiplicateur que vous voyez en dessous, 8, 7, 7, 5, 8. Et en faisant donc, choisissant ce capitaine, le bonus va augmenter. Donc par exemple, je prends Taremi et vous voyez, ça passe à 28. Ça prend le bonus d'expérience et ça rajoute plus 20. Ça fait fois 28%. Donc la note sera de 28%. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, donc vous avez comment, voilà, vous pouvez commencer à jouer et puis ensuite vous allez avoir des notes. Donc je vous montre rapidement les notes. Donc vous cliquez sur jouer et on va venir sur une compétition là. Et vous voyez donc en ce moment la compétition, j'ai des notes par exemple sur les joueurs et les notes, comment elles se font. Pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Mais vous voyez donc par rapport à ce que le joueur fait dans le match. Donc il y a un score décisif, il y a un score complet et le score complet.
Mais voilà, c'est par rapport si l'équipe a encaissé, si le joueur a réussi un dégagement, plein de choses. Mais pareil, abonnez-vous, activez la cloche parce qu'il y aura bientôt une vidéo justement sur le scoring Sora. Voilà, donc ça je vous ai montré comment jouer. Maintenant la deuxième chose, si vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo, c'est très important, c'est une petite astuce que même moi j'oublie mais qui est primordiale. Donc vous allez dans jouer, on va revenir donc sur la Game Week qu'on a préparée et vous avez vu, je n'ai pas encore parlé de cette icône là qui s'appelle Mixed. Vous allez cliquer sur Mixed. Et vous voyez en fait qu'il y a deux compétitions entre guillemets secrètes. La weekly, donc la weekly, qu'est-ce que c'est? C'est en fait voilà, plusieurs fois de temps en temps, Sora propose voilà, une compétition un peu différente des autres où toutes les cartes sont autorisées. Vous voyez, unique, super rare et rare. Pour l'instant, on ne peut pas encore mettre de limited, mais voilà, donc c'est vraiment une compétition à part. Donc très peu de managers sont dedans et voilà, parfois ils proposent des compétitions que avec des cartes que par rapport au championnat belge, au portugais. Voilà. C'est vraiment des événements spéciaux. Et justement, j'avais fait une vidéo donc, sur les cartes légendes, ça peut être légende. Mais moi, ce que je vais vous parler, c'est le training. À quoi ça sert le training? Justement, il faut vraiment pas négliger cette partie-là. C'est très important. Je vais vous montrer. Donc, pour faire le training, on va cliquer sur ajouter une équipe. Voilà, on va cliquer sur ajouter une équipe et on va arriver sur cette interface-là. Le training, si vous voulez, c'est vous allez entraîner vos joueurs. Et qu'est-ce que ça va faire? Et ben ça va augmenter votre petit XP. Là vous voyez 5,5%, comme je vous rappelle c'est le multiplicateur qui va donc améliorer votre scoring par rapport au tournoi. Et quand vous faites ça, ça veut dire qu'en général, comme je vous ai dit, les joueurs qui sont dans des compétitions, indirectement le scoring monte tout seul, et par contre les autres, et ben ça ne bouge pas. Par exemple, Mine Reina, si je le fais jamais jouer, ça va toujours rester à 5,5. Alors que dès qu'il est dans une Game Week, donc un tournoi, ça augmente, parce que plus il est aligné dans les tournois, plus ça va augmenter. Par contre, les autres joueurs sont sur le côté. Et bien justement, en faisant ça, donc voilà, je vais vous montrer, en mettant Reina, et ben vous allez voir qu'après la fin de l'entraînement, son scoring, son bonus pardon, va augmenter. Marquinhos pareil, Paqueta pareil, hop, c'est vraiment pour l'exemple, voilà. Donc comme ça, vous pouvez gagner, donc votre multiplicateur peut augmenter et vous verrez qu'à la fin dans les compétitions, le multiplicateur est très important parce que parfois ça peut se jouer à 1, 2, voire 3 points et c'est bien de faire ça. Et ensuite, donc voilà, vous mettez donc pareil, il y a un captain aussi, pareil, hein, et vous mettez confirmer et c'est fait, votre équipe est en training. Juste un petit conseil, n'oubliez pas une fois que le training est fait, donc à la fin de la Game Week, de effacer votre training et du coup de refaire un autre training. Pourquoi il faut effacer? Parce que après vous ne pourrez pas aligner ces joueurs qui sont bien sûr en training dans les compétitions en fait, parce que voilà, ça bloque. Donc n'oubliez pas surtout de effacer une fois que c'est fait. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu et le lien est dans la description si vous voulez vous abonner sur Sora. Voilà.